Nous sommes ici à Casablanca, au Maroc, pour le 6e Forum international développement. Un événement organisé par le groupe Attijari Wafa Bank, c'est 14 et 15 mars. Pour cette édition 2019, plus de 1500 opérateurs économiques et décideurs du continent sont attendus. Le thème retenu cette année est quand l'Est rencontre l'Ouest, tout un programme. Cet événement, nous le faisons vivre en direct sur Africa 24. Et pour débuter ces 2 journées de débats, de rencontres et de conférence, je reçois un acteur de cet événement, Monsieur Abdou Diop, Managing Partner de Mazars Maroc. Bienvenue, Monsieur Diop. Bonjour, merci de m'avoir invité et de me permettre d'échanger sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce Forum Afrique Développement, c'est la 6e édition, on l'a dit, des forums, des rendez-vous économiques. Qu'est-ce qui fait la différence de ce forum? Pourquoi êtes-vous là chaque année, présent à ce forum? Je pense que le Forum international Afrique Développement a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est l'une des premières plateformes qui s'est inscrite dans la durée pour réunir des acteurs du continent. Deuxième élément très important, c'est que c'est organisé quand même par le groupe Attijari Wafa Bank, qui est présent sur de nombreux pays africains et donc qui a cette capacité de fédérer plusieurs acteurs. Le troisième élément qui est important, c'est que c'est adossé à une plateforme qui est le Club Afrique Développement, qui permet aux différents acteurs du secteur privé panafricain présents dans cette plateforme de se rencontrer tout au long de l'année, ce qui en fait aussi une particularité. Et le dernier élément, qui est non des moindres, c'est ces rencontres B2B qui sont organisées en parallèle, qui permettent aux uns et aux autres de se rencontrer. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est une plateforme qui est assez originale et intéressante pour tout décideur africain. Ça veut dire qu'il y a beaucoup quand même de rendez-vous économiques sur le continent. Ce n'est pas le seul forum économique qui réunit comme ça les opérateurs africains. Vous dites-vous qu'il y a une véritable originalité et que ce forum, quelque part, fait la différence? Oui, je pense que le fait que ce soit adossé à une banque qui a son réseau d'opérateurs économiques, qui est au courant des opportunités d'affaires sur le continent et qui permet d'avoir un fine-tuning pour matcher entre les différents acteurs économiques, en fait aussi une particularité. Et le fait que ça se tienne à Casablanca aussi, qui est un véritable hub de rencontre, est aussi une particularité. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font qu'aujourd'hui Afrique Développement s'installe comme un forum, un rendez-vous incontournable du secteur privé africain. Et vous, en tant qu'opérateur économique, justement, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici au forum? En tant qu'opérateur économique et acteur qui accompagne de nombreux groupes sur le continent, on est partie prenante. On est présent sur le continent, on connaît bien ceux qui s'y développent. Donc on a beaucoup de clients que nous accompagnons. Donc nous venons avec ces clients pour justement tisser un réseau, faire un maillage avec les autres acteurs. Et en particulier cette année où on a cette rencontre entre l'Est et l'Ouest. Monsieur Diop, un programme riche donc pour ces 2 jours du Forum Afrique Développement. Ce forum qui est en train de débuter, nous vous proposons de suivre la cérémonie d'ouverture en direct sur Africa 24. Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler que nous sommes à la 6e édition du Forum international Afrique Développement qui, évidemment, a la fierté d'être placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et je voudrais préciser que le thème de cette année est un thème particulièrement important par rapport à l'actualité de notre continent, puisque l'Est et l'Ouest se rencontrent. Et à la question quand l'Est rencontre l'Ouest ou quand l'Ouest rencontre l'Est, l'essentiel c'est qu'aujourd'hui ça se passe à Casablanca où nous sommes tous ensemble pour imaginer et rêver d'un continent meilleur. Et comme l'a dit Monsieur le Président, avec une économie plus inclusive pour nos populations. Je voudrais aussi remercier toutes les équipes du groupe Attijari Wafa Bank qui nous permettent de manière constante de nous retrouver et rappeler que les efforts sont énormes dans ce sens pour réunir autant de monde de l'ensemble du continent et des autres pays invités à nos travaux. Ce forum est évidemment organisé par le groupe Attijari Wafa Bank sous l'égide de son actionnaire de référence, le fonds d'investissement panafricain privé El Meda, en les remerciant évidemment de cette belle occasion de se retrouver. Je vous propose d'accueillir maintenant le président du groupe Attijari Wafa Bank, M. Mohamed Ktani.
Excellence, Monsieur le Président de la République de Sierra Leone, Monsieur Julius Maada Bio, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs le Président de la région du Grand Casablanca, Monsieur le Gouverneur de Casablanca-Anfa, la région de Casablanca qui nous accueille ce matin, Messieurs les Présidents des organisations patronales, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers amis, honorables assistances. Permettez-moi de vous exprimer au nom d'El-Meda et du groupe Attijari Wafa Bank notre immense joie et notre fierté de vous accueillir à notre 6e édition du Forum international Afrique Développement, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Aksil Akdiam, Akwaba, Aou Bismillah, Barka Dazoua, bienvenue, Don Yue, Huan Yenk, Yela, Ikaz, Inkwan, Denamete, Caribou, Couché, Likamubote, Marhaba Bikum, Membaswan, welcome, Wozen, soyez les bienvenus chez vous. Je tiens tout d'abord à présenter nos sincères condoléances à la République fédérale d'Éthiopie, présente parmi nous aujourd'hui, et exprimer tous nos sentiments de compassion à l'égard des familles des victimes et au peuple de tous les pays touchés par ce drame. Que Dieu les ait en sa sainte miséricorde. Je tiens aussi à exprimer nos vifs remerciements et notre profonde reconnaissance à son Excellence le Président de la République de Sierra Leone de nous avoir honorés pour l'ouverture de notre 6e édition du Forum international Afrique Développement. Vous êtes 2000 opérateurs économiques et décideurs politiques représentant 34 pays à avoir fait le déplacement à Casablanca pour ces 2 journées d'échange que nous espérons profitables pour tous. Je suis convaincu que vous saurez nous surprendre une fois de plus par le nombre de la qualité et la qualité des projets qui vont émerger à l'issue de vos rendez-vous B2B et B2J déjà programmés. Nous avons également le plaisir d'accueillir dans le cadre du marché de l'investissement, autre temps fort de notre forum, 8 pays frères qui nous font l'honneur de leur présence pour vous informer de leurs plans nationaux de développement et projets d'investissement phares. La Sierra Leone, invitée d'honneur, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Maroc et le Rwanda. Depuis sa création en 2010, sous l'impulsion de notre actionnaire de référence, le Fonds d'investissement privé panafricain, El-Meda, le Forum international Afrique Développement œuvre sans relâche pour offrir à nos opérateurs économiques africains une plateforme d'échange et concrétiser des projets créateurs de valeur et de richesse pour tous. Depuis, 8000 opérateurs économiques ont ainsi fait l'expérience Afrique Développement et tiré davantage des 17 000 rendez-vous B2B et B2J organisés depuis le lancement de notre forum. Notre forum s'est également imposé en tant que plateforme de réflexion et de dialogue entre les secteurs publics et privés africains. En effet, grâce à votre participation active, les panels du Forum international Afrique Développement ont généré, année après année, un ensemble conséquent de recommandations concrètes à destination des décideurs publics en vue d'améliorer le climat des affaires et la compétitivité de notre continent. Ces recommandations, dont le contenu détaillé figure dans les actes du Forum Afrique Développement, couvrent les problématiques clés de notre continent, dont notamment la question de l'approfondissement de l'intégration régionale, le développement des infrastructures, en particulier du triptyque énergie, transport, logistique, à travers le renforcement du cadre PPP, le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture business, la question du financement ou encore le développement d'un modèle de croissance inclusive. Enfin, le Club Afrique Développement, qui constitue un prolongement du Forum, offre aujourd'hui
En outre, à ces 3000 membres, tout au long de l'année, ces services incluant rencontres d'affaires régionales, missions sectorielles, plateformes de mise en relation et d'accès à l'information dans l'ensemble de nos pays de présence et au-delà. Je vous remercie pour votre confiance et ne doute pas que les nombreuses demandes d'adhésion qui ne cessent d'affluer nous permettront de consolider ensemble un réseau d'affaires de premier plan au service du développement économique et de l'intégration de notre continent. Merci pour votre présence massive et votre engagement. Merci pour votre confiance renouvelée dans cet espace de dialogue, d'échange, de solidarité, de fraternité que constitue le Forum international Afrique Développement et d'apporter ainsi notre contribution commune à l'intégration économique dont notre continent a tant besoin. Cela constitue pour le groupe Attijari Wafa Bank un motif de fierté et renforce d'année en année notre détermination à poursuivre nos efforts sur le terrain à vos côtés. Mesdames et messieurs, si l'économie mondiale a connu une phase d'expansion en 2018, le monde semble être entré à nouveau dans une phase d'essoufflement et d'incertitude grandissante. En effet, l'escalade des tensions commerciales, les interrogations autour de la croissance en Asie ou du Brexit semblent être à l'origine de nouvelles révisions à la baisse des rythmes de croissance économique et du commerce mondial par les différentes institutions internationales. Cela s'accompagne par une forte volatilité des cours pétroliers et produits de base depuis août 2018, sous l'effet notamment des tensions géopolitiques, mais aussi du durcissement des conditions financières dans les pays émergents. Dans cet environnement global d'incertitude, l'Afrique maintient le cap et demeure un espoir pour la croissance mondiale. En effet, la croissance attendue devrait y connaître une accélération de 3,5% en 2018 à 4% en 2019. Les pressions inflationnistes se sont atténuées avec un taux d'inflation moyen en baisse de 12,6 en 2017 à 10,9 en 2018 et devrait encore diminuer pour atteindre 8,1 en 2020. Les situations budgétaires s'améliorent progressivement, plusieurs pays étant parvenus à assainir leur budget en augmentant les recettes fiscales et parfois en réduisant les dépenses. Néanmoins, cette évolution favorable ne doit pas occulter certains points de vigilance, dont notamment l'augmentation des niveaux d'endettement qui représentent 53% du PIB global en Afrique, ou encore la détérioration régulière depuis la fin des années 2000 des déséquilibres extérieurs liés aux balances commerciales et courantes et qui doivent impérativement être maîtrisés afin de ne pas menacer la viabilité de la dette extérieure. Cette combinaison d'opportunités et de menaces auxquelles fait face notre continent souligne plus que jamais l'impératif des réformes structurelles et de l'approfondissement de l'intégration économique afin de libérer davantage les énergies créatrices de richesses et de valeur. Dans cette optique, nous appelons de nos vœux que cette 6e édition du Forum international Afrique Développement puisse contribuer à la réflexion et aux propositions grâce à un dialogue efficace avec les opérateurs économiques au plus près du terrain. Premièrement, l'intégration continentale, thématique centrale de notre rencontre quand l'Est rencontre l'Ouest, procède de notre conviction qu'un nouvel élan du mouvement d'intégration économique de notre continent est nécessaire. Certes, l'agenda institutionnel lui-même avance dans le sens de l'intégration. 44 des 54 pays africains participent déjà à plus d'une communauté économique régionale, avec des degrés divers d'intégration et un potentiel de renforcement considérable. La candidature du Royaume du Maroc pour intégrer la CEDEAO, l'accord de libre-échange continental africain en marche. Mais nous devrions, me semble-t-il, accélérer encore davantage la cadence grâce à des projets concrets Est-Ouest qui montrent la voie. L'Afrique pourra ainsi, sans doute, constituer le fondement d'un marché continental concurrentiel et émerger en tant que centre d'affaires reconnu au niveau international, offrant aux investisseurs, aux PME, aux grandes entreprises, des marchés plus vastes avec des économies d'échelle efficientes et des retombées positives entre pays enclavés et pays côtiers. Cela nécessitera de mener un rythme de réforme déterminé et volontariste,
à travers la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires, le développement des infrastructures de connectivité et de logistique, mais aussi d'adresser les problématiques de mobilité de la main-d'œuvre et d'intégration des marchés financiers. Deuxième sujet, l'entrepreneuriat, les jeunes et le digital. Autres thématiques abordées par notre forum sont également l'avenir de notre continent, source d'espoir, d'innovation et de richesse considérable. 29 millions de jeunes entreront sur le marché du travail chaque année d'ici 2030. Et dès 2034, l'Afrique devrait compter la première population active mondiale avec 1,1 milliard de personnes, supérieure à celle de la Chine ou de l'Inde. 24 millions d'habitants devraient rejoindre chaque année les villes africaines, un niveau 4,1 fois supérieur à la moyenne mondiale. 187 millions de personnes supplémentaires vivront dans les villes africaines au cours de la prochaine décennie. Face à ce défi, l'entrepreneuriat et le digital peuvent constituer une source d'opportunités pour le continent et permettre de réaliser les sauts requis en termes de productivité, de modernisation du tissu productif, d'inclusion et d'équilibre socio-économique durable. Et ce, d'autant plus que les effets de rattrapage dans ce domaine sont déjà exponentiels et positionnent l'Afrique comme relais crédible et foyer d'innovation. Et troisième sujet, enfin, l'avenir de l'Afrique passera par ces femmes. À travers l'initiative Stand Up for African Women Entrepreneurs, notre forum mettra en valeur les apports et retombées socio-économiques de l'entrepreneuriat féminin dans notre continent. Si les femmes représentent 70% de la force agricole du continent et produisent environ 90% des denrées, leur éducation, formation et égalité d'accès aux ressources permettront non seulement de contribuer à une hausse conséquente des rendements agricoles, mais aussi de leur donner la possibilité de s'engager dans d'autres secteurs productifs. D'ores et déjà, les femmes entrepreneurs jouent un rôle primordial dans l'émergence du continent. Innover, créer des emplois, veiller à l'inclusion sociale, transmettre des valeurs. Les success stories des femmes entrepreneurs sont des réussites économiques et sociales exemplaires. Mesdames et messieurs, dans son discours devant l'Union africaine en janvier 2017, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avait déclaré « Nous réaffirmons notre engagement en faveur du développement et de la prospérité du citoyen africain. Nous, peuple d'Afrique, avons les moyens et le génie et nous pouvons ensemble réaliser les aspirations de nos peuples. » Fin de citation. Aussi, permettez-moi de souligner notre conviction dans les capacités infinies de notre continent, ses potentialités, mais aussi notre devoir de responsabilité en tant que décideurs politiques et en tant qu'opérateurs économiques. Ensemble, réaffirmons notre croyance dans un espace commun intégré, porteur d'espoir et d'avenir, à rebours des tentations protectionnistes à l'œuvre au niveau international. Investissons dans notre capital humain, dans la promotion de la femme africaine, dans le renforcement de nos infrastructures et dans la mise en œuvre de schémas de gouvernance crédibles. Œuvrons à la mise en place de projets concrets, porteurs d'une colocalisation bien pensée, assurant création d'emplois et transfert d'expertise. Je formule le vœu que cette 6e édition du Forum international Afrique Développement puisse apporter une contribution utile au débat et donne lieu, à travers les milliers de B2B programmés ces 2 jours, à des initiatives audacieuses et des projets intra-africains porteurs d'avenir. Enfin, en tant qu'acteur engagé dans le domaine de l'art et de la culture, et fort de 40 années de mécénat, avec une collection tournée vers l'art contemporain africain, la Fondation El-Meda et Attijari Wafa Bank ont le plaisir de vous inviter à découvrir dans le cadre du Forum international Afrique Développement et avec l'aide de notre partenaire culturel Arcan, notre exposition exceptionnelle Travel West, qui met à l'honneur 33 artistes africains venant de 18 pays. À tous égards, cette exposition illustre également les capacités de création, d'imagination et d'audace qui font la richesse de notre continent. Je vous souhaite d'excellents travaux et vous remercie pour votre attention.
Je voudrais proposer d'accueillir pour son intervention Monsieur le ministre délégué chargé de la coopération africaine du Royaume du Maroc, Monsieur Jazouli. Excellences, Monsieur le Président de la République de Sierra Leone, Monsieur Julius Maada Bio, Monsieur le Président directeur général du groupe Tijari Wafa Bank, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le Président de la CGEM, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette 6e édition du Forum international Afrique Développement. Je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement le groupe Al-Mada ainsi que l'équipe de Tijari Wafa Bank et plus particulièrement son président, mon cher ami Si Mohamed Ktani, pour cette démarche aujourd'hui installée, incontournable et surtout panafricaine. Aujourd'hui, parler de l'Afrique semble évident, mais il y a 10 ans, il fallait être clairvoyant et audacieux pour offrir à notre continent cet espace, ce lieu de réflexion et d'échange qui a fait émerger tant d'opportunités. Votre initiative, Monsieur le Président, traduit dans les faits la volonté constante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de voir l'Afrique s'engager sur une trajectoire vertueuse de développement socio-économique et de progrès. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique est riche de ses ressources, l'Afrique est forte de sa vigueur démographique, l'Afrique est solide par sa diversité culturelle. Par tous ses atouts, elle est à l'évidence un continent d'avenir. Plus encore, l'Afrique est sur le point d'assister à un véritable Big Bang. L'Afrique a entamé son cours irréversible vers le futur. Je vous le dis comme je le pense, l'émergence de notre continent va bouleverser la hiérarchie des puissances mondiales. Notre continent est d'ores et déjà au cœur de toutes les stratégies et pour cause. D'ici 2050, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, d'ici 2050, le quart de la population mondiale vivra sur le continent africain avec près d'1 milliard de jeunes. Cette accélération démographique sera à l'origine de grands défis. Il va falloir accueillir, nourrir, former, loger, soigner et employer tous ces nouveaux habitants. Quels défis, mais quelles opportunités. L'immensité de la tâche appelle bien entendu à une action concertée, collective et avant tout intra-africaine. Mais comment peut-on relever ce défi quand on sait que sur notre continent, le coût d'importation d'un produit asiatique à plusieurs milliers de kilomètres est équivalent au coût d'importation du même produit africain provenant d'un pays voisin à quelques centaines de kilomètres? Comment créer une dynamique de commerce intra-africaine fructueuse quand on sait que les relations d'affaires entre les pays africains ne dépassent pas 15% quand ils sont de 70% en Europe? Comment admettre que l'Afrique fournisse les 3/4 du cacao mondial, mais ne capte que 1% des 110 milliards de dollars générés chaque année par l'industrie chocolatière mondiale? Ce qui vaut pour le cacao vaut également pour de nombreuses autres ressources, malheureusement. Il nous faudra alors surmonter ces paradoxes et adopter nos propres modèles de développement en donnant une large place à la transformation industrielle selon les caractéristiques spécifiques de nos économies. Ces préoccupations, qui sont au cœur des réformes entreprises sur le plan continental, ont contribué à donner naissance à une zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et ainsi que l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République de Sierra Leone, l'entrée en vigueur de cette zone de libre-échange va bouleverser la donne. C'est une des forces de ce Big Bang africain. Elle abolira les frontières, elle fera tomber les barrières tarifaires et non tarifaires, elle permettra d'accélérer la mobilité de la main-d'œuvre et des capitaux, et elle changera le visage de l'économie africaine. Je vous laisse imaginer ce que sera cette Afrique de demain avec cette nouvelle zone de libre-échange. Une économie qui croîtra 2 fois plus rapidement que celle des pays développés, avec un marché commun de 2,5 milliards de consommateurs à l'horizon 2050. Une zone unique d'échanges commerciaux ouvrant des perspectives nouvelles et inédites aux entreprises et aux consommateurs. Des écosystèmes qui intègrent pleinement les petites et moyennes entreprises, celles-là même qui jouent un rôle clé dans la croissance africaine. La ZLECAf
sera le levier qui contribuera à accroître le commerce intra-africain de plus de 50%. En somme, nous assistons et nous contribuons ici à la construction de cette Afrique mieux intégrée, plus agile et plus efficace. Cette Afrique qui aura la force de ce lion, emblème qui distingue cette 6e édition du Forum international Afrique Développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour récolter les fruits de ce Big Bang, il nous appartient de nous recentrer sur notre potentiel, de mettre en commun nos richesses et de transformer nos structures économiques dans un esprit de coopération solidaire et agissante. C'est ce que les experts appellent l'intégration. Ce processus permettra de renforcer nos synergies économiques et verra l'émergence de champions africains dans de nombreux domaines d'activité dans l'ensemble des 54 pays du continent. Ces champions sont ceux-là même qui seront capables de résister demain et d'être compétitifs au niveau international. Au Maroc, nous avons pris la mesure de l'importance de l'intégration de notre continent. Notre désir d'Afrique, notre envie d'Afrique est une constante des 20 années de règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette dynamique a donné naissance à de belles success stories que le Maroc veut mettre en partage sans ostentation. Quel meilleur exemple que celui de notre hôte, Tijari Wafa Bank, acteur majeur du secteur bancaire africain avec ses nombreuses implantations et success stories à travers le continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein succès dans vos discussions et vos travaux dont je suis certain qu'ils seront très fructueux compte tenu de la qualité du programme élaboré et du prestige des invités. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est au président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur Abdullah Bourema. Chers participants, il faut être muni de talents exceptionnels, dont je ne suis pas certain d'en disposer pour dire en 10 minutes le bilan de l'UEMOA dans la concrétisation de l'intégration économique du continent. Néanmoins, je tenterai d'exposer quelques aspects de cette thématique. J'y serai d'ailleurs aidé par une bonne partie de cette assistante qui est en face de moi, des personnalités de notre Union représentées à un plus haut niveau. Permettez-moi de rappeler que les actions et le rôle de l'UEMOA ont été menés sur la base de certains principes et règles indispensables pour construire un destin commun entre des nations et pays souverains. J'en citerai 3 essentiellement. D'abord, et c'est le plus important, la volonté politique. C'est l'élément principal qui ne fait d'ailleurs jamais défaut, comme vous le savez, quand les décideurs politiques se réunissent. Les difficultés commencent quand il s'agit de décliner cette volonté politique en actes concrets et visibles, dont je citerai notamment, premièrement, une sincère adhésion aux objectifs de l'Union, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment une perte probable, mais partielle, de souveraineté. Deuxièmement, une solidarité sans faille entre les parties prenantes. Troisièmement, l'engagement de mettre en œuvre de façon effective les décisions prises par les instances communautaires. Quatrièmement, la participation à un mécanisme de financement crédible et pérenne. Et enfin, l'acceptation d'une évaluation indépendante des performances et résultats atteints par les États membres. Après la volonté politique, le deuxième principe, important aussi, c'est l'adhésion et l'implication des populations dans le processus d'intégration, du début à la fin. Enfin, le troisième élément, c'est la définition d'un programme d'actions et objectifs prioritaires à atteindre au risque de ne pas rester dans des généralités et des vœux pieux. Alors, quelle contribution de l'UEMOA dans la concrétisation de l'intégration économique régionale? Je pourrais dire, sur la base des principes que je viens d'énoncer, que 5 aspects m'ont paru importants dans la vie de notre Union. D'abord, la mise en place d'un mécanisme de financement propre basé sur le prélèvement communautaire de solidarité.
Je disais au début que beaucoup d'organisations régionales à l'échelle africaine ont été créées et aussi dans notre espace ouest africain, mais beaucoup n'existent plus et ont été confrontés à plusieurs difficultés, dont la principale, quelquefois, est le mécanisme de financement. À ce titre, je ne sais pas si je dois le dire, mais si je le dis, je dois aussi le dire avec humilité, l'Union africaine s'est inspirée de notre expérience pour décider de son mécanisme de financement autonome tout récemment. Deuxièmement, la construction d'un marché commun au niveau de notre espace communautaire, qui est assis sur certains principes, dont notamment la mise en place d'une union douanière depuis une vingtaine d'années, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux et le droit d'établissement des professions libérales. Tout ça, ce ne sont pas des déclarations, ce sont des faits effectifs dans notre zone. Et enfin, l'harmonisation de la fiscalité intérieure pour écarter toute concurrence fiscale déloyale à l'intérieur de cet espace communautaire. Troisièmement, nous avons pu instaurer un mécanisme de surveillance multilatérale par les règles. M. El Khatani disait tout à l'heure que les États ont pris des dispositions importantes pour pouvoir améliorer la gestion budgétaire et essayer d'être crédibles tant au plan interne qu'au niveau international. Ce mécanisme de surveillance multilatérale, nous l'avons mis en place en choisissant 3 critères pertinents: le solde budgétaire global, le taux d'inflation et le taux d'endettement. Et il est heureux que depuis une dizaine d'années où nous avons mis ce mécanisme en place, l'horizon 2019 que nous avons fixé pour la convergence des 8 pays de l'Union, cet horizon, nous l'espérons, sera atteint à fin 2019. Troisièmement, la définition et la mise en place de politiques communes dans des secteurs prioritaires, tels que l'agriculture, l'élevage, les infrastructures, l'énergie, les télécommunications. Les orateurs viennent de le dire, ceci est important pour pouvoir booster notre compétitivité et obtenir des synergies de développement que la taille pourrait permettre. Quatrièmement ou cinquièmement, la mise en œuvre d'un programme économique régional. Ce programme économique régional est destiné pour éliminer les disparités et les inégalités de développement à l'intérieur de l'espace. Ça concerne beaucoup de domaines et ça a été exclusivement financé par des fonds structurels grâce au prélèvement communautaire de solidarité dont j'ai parlé en premier lieu. Enfin, et pas des moindres, notre espace a pu créer un environnement juridique, institutionnel et macroéconomique stable qui a favorisé l'émergence d'une croissance, d'un taux de croissance en régulière progression depuis 2012 de 7%, avec un taux d'inflation maîtrisé. Et là, je m'arrête pour dire que puisque cette croissance a été essentiellement portée par le secteur tertiaire, je dirais que le secteur bancaire marocain y a contribué par ses investissements directs étrangers dans la zone et la place que ce système occupe dans le financement des pays de notre Union. Environ 30% du marché aujourd'hui de l'espace communautaire de l'UEMOA est financé est détenu par le système bancaire marocain. Mais pas que d'ailleurs. Les investissements directs étrangers du Maroc dans l'espace concernent également les télécoms, les assurances, l'industrie, le commerce et les BTP. Mesdames, Messieurs, le bilan que je viens de dresser serait certainement incomplet si je ne concluais pas sur quand même les défis et les autres insuffisances qui constituent des freins à l'accélération du processus d'intégration régionale dans l'espace UEMOA, je dirais dans l'espace sahélo-sahélien d'une manière générale. Le premier défi, c'est le défi sécuritaire que vous suivez, qui coûte cher aujourd'hui sur les plans humains et financiers.
et qui constitue un véritable obstacle aux efforts de développement économique et social, mais surtout aux efforts d'intégration régionale. Le deuxième défi, les orateurs l'ont dit également avant moi, la faible diversification des économies qui pénalise dans notre espace, il faut le reconnaître, l'émergence d'un commerce intracommunautaire florissant. Nous sommes aujourd'hui à un taux de 16% de nos échanges intracommunautaires, avec pourtant tous les actifs que nous avons à notre disposition pour pouvoir booster ce commerce, notamment une monnaie commune, des politiques fiscales communes, une libre circulation des personnes et des biens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le défi majeur, c'est comment avoir des produits qui puissent répondre à la demande de nos concitoyens pour pouvoir s'écouler dans ce marché intracommunautaire qui peine à se relever. Le troisième défi, c'est la survivance de pratiques administratives que je qualifierais de négatives et sur lesquelles je n'insisterai pas parce qu'elles sont toutes combattues dans notre espace pour que la libre circulation des personnes et des biens ne puisse souffrir d'aucune entrave. Il y a l'ordre international, M. El Khattani l'a développé, dans ses rapports politiques, économiques et financiers avec nos États. Ordre international, pour le moins aujourd'hui, est-ce osé de dire injuste au regard, en tout cas, des rapports que ça entretient avec les États africains en particulier, dans le commerce de leurs matières premières. Enfin, il y a le faible niveau de ressources humaines. Il faut le reconnaître là également, qui traduit en fait les insuffisances au niveau de l'éducation et de la santé. Le président de Sierra Leone a développé également cette thématique. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pourrais dire très humblement sur les résultats de notre union pour contribuer à la concrétisation de l'intégration économique régionale. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président.